Pour le 5e anniversaire de ma fille, mes parents ne lui ont rien offert, sous prétexte qu'ils avaient oublié. Mais une semaine plus tard, la fille de ma sœur tenait entre ses mains un iPhone 17 Pro tout neuf. Alors, moi aussi, j'y ai oublié de leur envoyer les 10 000 € promis pour la rénovation de leur cuisine. Après ça, j'y ai eu 32 appels en absence. Puis mes parents ont oublié l'anniversaire de ma fille. 5 ans, son premier anniversaire de « grande », comme elle disait, et ils ont débarqué les mains vides en haussant les épaules, promettant de se rattraper. Je les ai crus. Ça a été ma première erreur. Je m'appelle Camille, j'y ai 31 ans, je suis mariée à mon mari, Thomas, depuis 7 ans, et nous vivons dans une maison de 3 chambres en périphérie de Nantes. Nous ne roulons pas sur l'or, mais nous ne sommes pas à plaindre non plus. Thomas travaille dans la logistique, je suis assistante dentaire, et à nous deux, on s'en sort bien. Nous avons une fille, Léonie. Elle vient d'avoir 5 ans et c'est le genre de petite fille qui parle aux papillons et qui garde ses bonbons des Halloween pendant des mois parce qu'elle ne veut pas que le chocolat se sente délaissé. Oui, elle est adorable à ce point. Alors, imaginez la scène. C'est la fête des anniversaires de Léonie. On a mis des guirlandes, préparé un gâteau en forme de licorne, la totale. Mes parents, Gérard et Sylvie, arrivent avec 40 minutes de retard, ce qui, franchement, est une heure d'avance pour eux. Ma mère entre, fait un gros câlin à Léonie et lui dit « Joyeux anniversaire, ma puce ». Mon père lui tapote la tête comme si elle était un golden retriever. Pas de paquet cadeau, pas de carte, rien. À votre avis, est-ce que j'y ai dit quelque chose sur le moment? Bien sûr que non. Je me suis mordu la langue si fort que j'y ai eu le goût du sang dans la bouche, parce que c'est ce que font les filles comme moi, non? On préserve la paix. On sourit. On se dit que ce n'est pas grave. Ma sœur Sophie était là avec ses 2 enfants, Chloé, 13 ans, et Arthur, 8 ans. Sophie a 2 ans de plus que moi, elle est divorcée, et c'est honnêtement elle une des meilleures personnes que je connaisse. Elle avait apporté à Léonie un magnifique coffret de peinture avec une 60aine de couleurs et un petit chevalet. Léonie a failli s'évanouir de joie. Sophie m'a jeté un regard de travers quand nos parents sont arrivés les mains vides, et j'y ai juste secoué la tête pour lui faire comprendre que ce n'était pas le moment. Après la fête, quand tout le monde est rentré et que Léonie était couchée, entourée de papier cadeau comme si une tornade de jouets était passée par là, Thomas s'est assis à côté de moi et a dit « Alors, tes parents n'ont vraiment rien apporté ?» Ils ont oublié, ai-je répondu. Thomas m'a regardé. Vous connaissez ce regard que votre partenaire vous lance quand il essaie de ne pas dire ce qu'il pense vraiment? Il a pris une grande inspiration, a hoché la tête et a dit « D'accord. » Ils avaient dit qu'ils se rattraperaient. D'accord. J'y entendais tout ce qu'ils ne disaient pas. Le truc, et je sais que certains d'entre vous l'ont déjà deviné, c'est que mes parents ont toujours été inconstants. Ce ne sont pas des mauvaises personnes, ni des monstres, juste inconstants. Les enfants de Sophie, ma mère les prend un week-end sur 2. Elle emmène Chloé faire du shopping. Elle fait des gâteaux avec Arthur. Elle poste des photos d'eux sur Facebook avec des légendes du genre « les anges de mamie ». Léonie, elle a dû aller chez eux 6 fois dans toute sa vie. Avant, je me disais que c'était une question de géographie. On habite à 20 minutes de chez eux, Sophie à 5 minutes. Mais ensuite, je regardais les albums photos. Ma mère avait des pages et des pages de Chloé et Arthur, et une seule photo floue de Léonie, prise à son baptême, coincée à la fin comme une réflexion après coup. Vous avez déjà remarqué quelque chose qui vous brise le cœur, tout en vous persuadant que vous réagissez de manière excessive? Oui, ça a été le résumé de ma vie. Bref, une semaine et c'est cool, aucun cadeau de rattrapage pour Léonie, pas un coup de fil, pas une carte, même pas un petit truc par la poste. Je ne dis rien parce que je leur accorde encore le bénéfice du doute. C'est ce que font les bonnes filles, n'est-ce pas? Dites-moi, est-ce que vous les auriez appelées? Puis arrive le 8e jour. Je fais défiler mon fil Facebook parce qu'apparemment j'y aime me faire souffrir. Et là, une photo sur la page de ma mère. Chloé, assise à la table de la cuisine de mes parents, tenant un iPhone 17 Pro tout neuf. La légende dit, seulement le meilleur pour notre fille, la petite prodige de la technologie de papy et mamie. J'y ai fixé cette photo pendant je ne sais combien de temps. Thomas m'a trouvé assise par terre dans la salle de bain avec mon téléphone. Que est-ce qui se passe, a-t-il demandé. J'y ai simplement tourné l'écran vers lui. Il a lu, m'a regardé, et pour la première fois,
il n'a pas dit « d'accord ». Il a dit « ça suffit, Camille ». Et honnêtement, quelque chose a basculé en moi à ce moment-là. Comme si un interrupteur dont j'ignorais l'existence s'était allumé. 5 ans de blessures ravalées et des excuses du genre « il ne pensait pas à mal » se sont évaporés. Et ce qui restait, c'était cette pensée très claire, très calme, est-ce ils peuvent oublier ma fille, je peux les oublier aussi. Certains d'entre vous se disent probablement, c'est juste un téléphone, Camille. Ne fais pas toute une histoire. Et vous savez quoi? Vous avez peut-être raison. Peut-être qu'un téléphone n'est qu'un téléphone. Mais ce n'est pas vraiment une question de téléphone, si? C'est le fait que votre enfant regarde ses grands-parents aimer ses cousins ouvertement, alors qu'elle n'a droit qu'au silence. C'est le fait que votre fille de 5 ans ne demande même pas pourquoi papy et mamie ne lui ont pas apporté de cadeaux, parce qu'elle y est déjà habituée. C'est cette partie-là qui m'a détruite. Alors, le lendemain matin, je préparais des crêpes pour Léonie, celles en forme des oursons parce qu'elle trouve que les crêpes toutes rondes sont ennuyeuses. Et on sonne à la porte. Il est 8h15 du matin. Personne ne débarque à 8h15 à moins d'apporter de mauvaises nouvelles ou d'être furieux. Dans ce cas, c'était les deux. J'y ouvre la porte et je trouve mon père planté sur mon perron avec sa vieille veste de pêche, les bras raides le long du corps, la mâchoire serrée comme s'il retenait physiquement ses mots. Derrière lui, dans l'allée, ma mère était assise dans la voiture, moteur tournant. Elle n'est même pas sortie. Elle est restée là, avec ses lunettes de soleil, comme si elle était le chauffeur de la voiture bélier. Il faut qu'on parle, a dit mon père. Bonjour à toi aussi, papa. Il n'a pas souri. Il m'a bousculé pour entrer dans l'entrée, pas violemment, mais pas poliment non plus, et s'est planté dans ma cuisine en fixant les crêpes oursons de Léonie comme si elle l'avait personnellement offensé. Papy Gégé, a crié Léonie en agitant sa fourchette. Elle l'appelle Papy Gégé parce qu'à 3 ans, elle n'arrivait pas à prononcer correctement, et c'est resté. Il lui a fait un demi-sourire, le genre de sourire qu'on fait aux gamins d'un collègue. Puis il s'est tourné vers moi. Ta mère est très contrariée. Ah bon, et de quoi? L'expression de son visage, comme si je lui avais demandé de m'expliquer la loi de la gravité. De l'argent, Camille, à ton avis? Ah oui. L'argent. J'y ai oublié. Tu n'as pas oublié. Si, papa. Tout comme vous avez oublié l'anniversaire de Léonie. Et voilà. C'est été lâché. J'y ai regardé mes mots faire leur effet, et pendant environ 2 secondes, j'y ai vu quelque chose passer sur son visage. De la culpabilité, peut-être, ou au moins un truc qui s'en rapproche. Mais ça a disparu très vite. Et ce qui a pris la place, c'est une chose à laquelle je ne m'attendais vraiment pas. Il a dit, c'est différent. Différent. Laissez bien ça infuser. Oublier l'anniversaire d'un enfant, c'est différent des oublier des envoyer de l'argent. Dites-moi, dans quel univers c'est différent? Dans quel univers les sentiments d'une enfant de 5 ans passent après un plan de travail de cuisine? J'y ai posé ma spatule. En quoi c'est différent, papa? On allait lui acheter quelque chose. On n'avait juste pas eu le temps. Ça fait plus d'1 semaine. On a été occupé avec les travaux. Assez occupé pour acheter un iPhone 17 Pro à Chloé. Là, il est devenu silencieux. Vraiment silencieux. Léonie nous observait comme le font les enfants quand ils sentent l'atmosphère d'une pièce changer. Elle a arrêté de mâcher et a gardé sa fourchette en l'air, un petit bout des oreilles des oursons en crêpe pendant au bout. Ma puce, va manger dans le salon. D'accord, tu peux regarder un dessin animé. Elle a pris son assiette et a filé. Gamine intelligente. Mon père s'est assis à la table de la cuisine sans y être invité, ce qui, si vous connaissiez mon père, est tout à fait son genre. Il s'est frotté le visage des 2 mains et a dit, ce téléphone, c'était l'idée de ta mère. Chloé en avait besoin pour le collège. Elle a 13 ans, papa. Elle n'avait pas besoin du modèle Pro. Je ne suis pas là pour me disputer au sujet d'un téléphone. Non, tu es là pour te disputer au sujet de l'argent. Ton argent compte. Ma fille, non. Et c'est là qu'il a dit la chose. La chose que je ne digère toujours pas honnêtement. Il s'est penché en avant et a dit, et je le cite mot pour mot, Camille, Thomas et toi vous gagnez bien votre vie. Sophie est toute seule. Nous devons aider là où il y a besoin d'aide. J'y ai failli rire. Vraiment.
Parce que le sous-entendu était tellement clair, c'est été presque écrit en lettres lumineuses. Parce que j'y ai fait un bon mariage et que ma sœur, non, mon enfant mérite moins des amours. Ma fille récupère les restes parce que ses parents ont 2 salaires. Vous imaginez entendre ça de la bouche de votre propre père? Thomas est entré dans la pièce exactement à ce moment-là. Un timing parfait. Honnêtement, cet homme a un 6e sens pour savoir quand je suis sur le point de pleurer ou de jeter quelque chose à la figure de quelqu'un. Et il a dit « Bonjour, Gérard. Un café ?» Mon père l'a regardé et a dit « Thomas, fais-la entendre raison. » Et Thomas, que Dieu bénisse cet homme, s'est versé une tasse de café, a pris une longue gorgée et a dit « Je trouve qu'elle est tout à fait raisonnable. » Mon père s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. C'est ridicule. On vous a demandé de l'aide il y a des mois. Vous aviez dit oui. Et maintenant vous nous punissez pour une histoire de cadeau des anniversaires. Non, papa, ai-je répondu. Je ne te punis pas. J'y ai juste oublié. Je me rattraperai. Il est parti, en claquant la porte des entrées si fort que la petite couronne décorative est tombée. Par la fenêtre, je l'ai vu monter dans la voiture et j'y ai vu ma mère commencer immédiatement à parler, faisant de grands gestes. Ils sont restés dans mon allée pendant 5 bonnes minutes avant de partir. 5 minutes de je ne sais quelle conversation. Maintenant, croyez-vous que je me sentais bien? Je vais être honnête avec vous. Je me sentais terriblement mal, comme physiquement malade à en avoir mal au ventre. Parce que c'est ça, le truc, quand on se défend pour la première fois de sa vie, ça semble mal, même quand c'est justifié. J'y avais les mains qui tremblaient. Je me suis assise à la table où mon père était assis et j'y ai fixé sa tasse de café, celle que Thomas avait commencé à verser avant que mon père ne sorte en trombe. Thomas s'est assis en face de moi. Ça va? Non. Tu as bien fait. Alors pourquoi j'y ai l'impression d'avoir frappé un chiot? Il a tendu le bras, a pris ma main et a dit quelque chose qui a un peu remis mon cerveau en place, parce qu'ils t'ont entraîné à te sentir coupable d'avoir des limites. Franchement, cet homme devrait écrire des cartes de vœux. L'après-midi même, mon téléphone a vibré. C'était Sophie. Elle m'a envoyé un message, maman vient de m'appeler en pleurs, elle dit que tu refuses de leur donner l'argent. Que est-ce qui se passe? Super. Me voilà devenue la méchante de l'histoire. J'y ai appelé Sophie et je lui ai tout raconté. L'anniversaire, le téléphone, mon oubli, les 32 appels en absence, mon père débarquant à l'aube comme un huissier de justice. Elle a écouté sans m'interrompre, ce qui est rare pour Sophie. Cette femme a une opinion sur tout, même sur la façon dont je remplis mon lave-vaisselle. Quand j'y ai eu terminé, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, je ne savais pas qu'il n'avait rien offert à Léonie. Je sais. Et Camille, je te jure que je n'étais pas au courant pour le téléphone non plus. Maman m'avait dit qu'elle achetait une coque pour l'ancien téléphone de Chloé. Je ne savais pas que c'était un nouvel iPhone avant que Chloé ne rentre avec. Je l'ai cru. Sophie n'a jamais été le problème. Elle n'a jamais agi comme si ses enfants étaient plus importants que Léonie. En fait, c'est toujours elle qui apporte des cadeaux en plus. Elle invite toujours Léonie aux activités de Chloé et Arthur. Elle essaie toujours d'équilibrer les choses sans en faire toute une histoire. C'est elle l'amortisseur. Elle a été l'amortisseur toute notre vie, juste de manière différente. Alors, que est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. Je n'enverrai pas l'argent. D'accord. Tu m'en veux. Pourquoi je t'en voudrais? Parce qu'ils vont tout ramener à toi. Ils vont dire que tu les punis, et ensuite ils vont me mettre encore plus la pression. Elle a eu ce rire sec et fatigué. Camille, ils me mettent déjà la pression. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que tu ripostes enfin. Honnêtement, j'y attendais ça. Ça est ma surprise. Vraiment? Je les regarde traiter Léonie comme une réflexion après coup depuis 5 ans. Tu crois que je ne l'ai pas remarqué? Je pensais juste que ce n'était pas à moi de dire quoi que ce soit. Ma sœur. Honnêtement, parfois les personnes qui vous voient le plus clairement sont celles qui se tiennent juste à côté de vous. Mais c'est là que les choses ont pris une tournure que je n'avais absolument pas vu venir. Parce que ce soir-là, environ 2 heures après avoir parlé à Sophie, j'y ai reçu un SMS de ma mère. Pas un appel, un texto. Et voici ce qu'il disait, mot pour mot, puisque tu as décidé de revenir sur ta parole,
ton père et moi avons décidé d'utiliser nos économies pour des vacances au lieu d'attendre ton aide. Nous emmenons Sophie et les enfants à Arcachon pour une semaine. Nous avons tous besoin de souffler un peu. Peut-être que à notre retour, nous pourrons discuter comme des adultes. Relisez ça. Relisez-le lentement. Ils ont pris l'argent qu'ils possédaient, et l'argent qu'ils disaient insuffisant pour la cuisine, et l'argent qui devait soi-disant être complété par nos 10 000 euros de toute urgence, et ils ont réservé des vacances. Pas juste pour eux, pour Sophie et ses enfants. Tout le monde sauf moi, Thomas et Léonie. J'y ai montré le message à Thomas. Il l'a lu, a posé le téléphone et a dit un seul mot, waouh. Et je suis parti dans un fou rire. Pas un rire joyeux. Ce genre de rire un peu fou où l'on doit choisir entre rire ou péter les plombs, et où rire semble plus sain parce qu'il faut bien reconnaître l'art de la manœuvre, non? Elle audace absolue. Ils n'avaient pas assez d'argent pour leur cuisine, mais ils en avaient assez pour des vacances à la mer pour 6 personnes. J'y ai répondu avec un seul mot, profiter. C'est tout. Rien d'autre. Pas de dispute, pas de paragraphe, pas d'explication. Juste, profiter. Parce que voulez-vous répondre à ça? Maintenant, certains se diront, Camille, ils essaient de te faire du mal. Ils t'ont exclu exprès. Et oui, évidemment. Mais voici ce qu'ils n'avaient pas prévu. Ils ont invité Sophie. Et Sophie. Sophie a une conscience. Parce qu'environ 30 minutes après ce message, Sophie m'a rappelé et elle n'était pas contente du tout. Tu as vu le texto de maman? Celui pour Arcachon? Oui. Camille, je n'y vais pas, Sophie, ne fais pas ça. Non. Écoute-moi. Je ne pars pas en vacances dans le but de te punir. C'est de la folie. Et je ne laisserai pas mes enfants servir de pions dans leurs petits jeux, j'y ai essayé de lui dire que ce n'était pas grave, qu'elle devrait y aller, que les enfants adoreraient la plage. Mais Sophie, mon intransigeante sœur, policière des lave-vaisselle, elle n'a pas voulu en démordre. Tu es ma sœur, a-t-elle dit. Et Léonie est ma nièce, et je refuse de faire semblant que cette situation est normale. J'y ai pleuré. Je ne vais pas vous mentir. Je me suis assise par terre dans ma chambre pour la 2e fois de la semaine et j'y ai pleuré. Parce que parfois, ce qui vous brise, ce n'est pas la cruauté, c'est la gentillesse qui se trouve juste à côté. Mais écoutez bien ce que Sophie a fait ensuite, ce qu'elle a dit à nos parents, et ce qui s'est passé avec Chloé et ce téléphone. Je n'arrive toujours pas à y croire, honnêtement, parce que personne ne lui avait demandé de le faire. Personne ne l'avait même suggéré. Elle a juste fait et ça a tout changé. Donc, Sophie a appelé nos parents ce soir-là pour leur annoncer qu'elle n'irait pas à Arcachon. Aidée après ce qu'elle m'a raconté plus tard, ma mère a complètement pété les plombs au téléphone. Pas des pleurs de tristesse, des pleurs de colère. Le genre de pleurs où la personne n'est pas contrariée de vous avoir fait du mal, mais contrariée que sa manipulation ne fonctionne pas. Ma mère a dit, après tout ce qu'on fait pour toi et tes enfants, tu vas te ranger de son côté? Et Sophie, ma magnifique et têtue sœur qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, a répondu, je ne me range du côté de personne. Je refuse juste d'être votre outil pour prouver je ne sais quoi. Mon père a pris le téléphone ensuite. Il a tenté l'approche calme, la voix du « soyons raisonnables » qu'il utilise quand il veut vous faire croire que c'est lui qui est rationnel. Il a dit « Sophie, ça ne te regarde pas. C'est entre nous et Camille. Vous m'avez impliqué quand vous avez mis mes enfants sur la liste des invités et effacé la sienne. » Il n'a rien su répondre à ça. Or, voici ce que j'ignorais et qui se passait au même moment. Pendant que Sophie menait ma guerre à ma place, ce que, au passage, je ne lui avais jamais demandé et qui me met toujours un peu mal à l'aise, il se passait quelque chose chez Sophie, dont elle ne m'a parlé que quelques jours plus tard. Chloé, 13 ans, avec son iPhone 17 Pro flambant neuf, avait écouté. Les enfants entendent tout, n'est-ce pas? On croit qu'ils sont dans leur chambre, écouteurs sur les oreilles, ignorants de tout, mais ils absorbent chaque mot comme de petites éponges émotionnelles. Chloé avait entendu l'appel de Sophie avec moi plus tôt dans la journée. Elle avait entendu celui avec nos parents, et elle avait fait le rapprochement, comme le font les ados, silencieusement, sans rien dire à personne, en montant le dossier dans sa tête. Ce soir-là, Chloé est descendue, elle s'est assise sur le canapé à côté de Sophie et a dit « Maman, papy et mamie n'ont vraiment pas fait de cadeau des anniversaires à Léonie ?» Sophie lui a dit la vérité. Parce que Sophie ne dort pas la pilule à ses enfants. Elle a toujours été comme ça,
honnête à un point qui me rend parfois nerveuse, mais ses enfants lui font totalement confiance grâce à ça. Chloé est restée silencieuse une minute. Puis elle a dit, c'est vraiment n'importe quoi. Sophie a dit, oui, ça elle est. Et là, Chloé a dit, et je vous jure que quand Sophie me l'a raconté, j'y ai dû m'asseoir, je ne veux plus de ce téléphone. Sophie a cligné des yeux. Quoi? Je n'en veux pas. Pas et s'ils me l'ont acheté au lieu de prendre quelque chose pour Léonie. Ce n'est pas juste. J'y ai mon ancien téléphone. Il marche très bien. Je n'ai pas besoin de celui-ci. 13 ans. 13 ans. Et elle avait une plus grande clarté morale que deux adultes de la soixantaine. Vous imaginez? Vous vous rendez compte? J'y en suis encore sidéré à chaque fois que j'y y pense. Sophie lui a dit qu'elle n'était pas obligée de faire ça, que c'était un cadeau et qu'elle pouvait le garder. Mais Chloé a secoué la tête et a dit, ce n'est plus vraiment un cadeau. C'est comme s'il m'avait choisi moi plutôt que Léonie, et je ne veux pas être choisi de cette façon. Je vous le dis, cette gamine, cette petite est exceptionnelle. Mais Sophie ne s'est pas arrêtée là. Elle a réfléchi pendant quelques jours, parce qu'elle est intelligente et qu'elle ne prend pas de décision hâtive, contrairement à moi qui avais annulé un virement de 10 000 € en un seul coup de fil. Elle a réfléchi à ce qui aurait vraiment du sens, à ce qui pourrait arranger les choses, du moins entre nous. Et puis elle m'a appelé un mercredi matin. J'y étais au travail, pendant ma pause déjeuner, en train de manger une triste salade Sodebo en salle de repos, et elle m'a dit, j'y ai une idée, et je veux que tu m'écoutes jusqu'au bout avant de dire non. Ça commence toujours mal, ça. Chloé veut vendre le téléphone. J'y ai failli et m'étouffer avec un croûton. Sophie, non. Absolument pas, écoute-moi. Elle veut le vendre, diviser l'argent et laisser les enfants, tous les trois, Chloé, Arthur et Léonie, choisir chacun ce qu'ils veulent, quelque chose qu'ils auront choisi eux-mêmes. Elle a dit que ça devait être la décision des enfants, pas celle des grands-parents. Je n'ai rien dit pendant au moins 30 secondes. Sophie a patienté. Elle veut vraiment faire ça, ai-je fini par demander. Elle m'en a parlé à 3 reprises différentes. Elle y a bien réfléchi. Elle a même regardé combien il valait sur un site de revente. La petite est minutieuse, je te l'accorde. J'y ai ri. Un vrai rire, cette fois. Elle tient ça de toi. Elle tient son obstination de moi. La boussole morale, c'est entièrement elle. Alors, voilà ce qui s'est passé. Sophie et Chloé ont vendu l'iPhone 17 Pro. Elles en ont tiré environ 900 €. Apparemment, il était dans un état impeccable, vu que Chloé ne l'avait que depuis 2 semaines et qu'elle prend un soin maniaque de ses affaires pour une ado. Elles ont divisé la somme en 3. 300 € chacun pour Chloé, Arthur et Léonie. Et puis, voici la partie qui me donne les larmes aux yeux à chaque fois. Sophie a amené les enfants chez nous un samedi. Tous les 3 se sont assis par terre dans le salon avec leurs 300 € chacun. Et Chloé a sorti son ancien téléphone pour montrer à Léonie une liste qu'elle avait préparée. Une liste de choses dont Léonie pourrait avoir envie. Elle avait fait des recherches. Elle avait regardé des fournitures de dessin, des livres des images, et ce petit appareil photo pour enfants qui imprime les photos directes. Elle avait fait un vrai catalogue sur mesure pour une petite de 5 ans qu'elle voit à peine une fois par mois. Léonie a regardé la liste, a regardé Chloé, et a dit, « Est-ce que je peux avoir l'appareil photo et le partager avec toi ?» Le visage de Chloé, j'y aurais aimé que vous le voyiez. Elle a eu ce sourire tremblotant, le genre qu'on a quand on essaie très fort de ne pas pleurer. Et elle a dit, « Oui, Léonie, on pourra le partager. » Arthur a utilisé ses 300 € pour acheter un Lego, le grand bateau pirate dont il rêvait depuis toujours. Et Chloé, elle, a gardé ses 300 € et a dit à Sophie qu'elle voulait les mettre sur son compte épargne. 13 ans, un compte en banque et une colonne vertébrale morale en titane. Que quelqu'un donne une conférence TED à cette fille. Bon, je sais ce que vous vous demandez. Et mes parents dans tout ça? Parce que pendant tout ce temps, c'était silence radio. Après que Sophie a dit qu'elle n'allait pas à Arcachon, ils y sont allés quand même. Juste 2. Sans petits-enfants, sans Sophie, sans moi. Juste Gérard et Sylvie sur une plage, probablement en train de mariner dans leur entêtement et les coups de soleil. Ils sont partis 5 jours. Pendant ces 5 jours, je n'ai pas appelé. Sophie n'a pas appelé. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti coupable. À leur retour, quelque chose avait changé.
Je ne sais pas si c'était le calme de vacances passées seules, ou le fait que Sophie, leur fille si fiable, toujours disponible et qui ne fait jamais de vagues, les avait repoussés. Peut-être les deux. Mais ma mère a appelé Sophie en premier, pas moi, Sophie. Et elle a posé une seule question. Est-ce qu'on a vraiment tout gâché à ce point-là? Sophie, fidèle à elle-même, a répondu « Oui, maman. Vous avez tout gâché. » Ma mère a pleuré. De vraies larmes, cette fois. Pas des larmes de colère. Des larmes de peur. Le genre de pleurs qui survient quand on réalise qu'on pourrait vraiment perdre quelque chose d'important. Elle a dit à Sophie qu'elle ne comprenait pas comment la situation était devenue si déséquilibrée. Elle a expliqué que mon père et elle avaient toujours vu Sophie comme celle qui avait besoin de plus d'aide, mère célibataire, budget serré, situation difficile, et qu'ils avaient fini par confondre aider plus avec aimer plus sans s'en rendre compte. Est-ce que j'y crois? Honnêtement, je n'en suis pas sûr. Peut-être en partie. Les gens sont compliqués, non? Parfois, les histoires qu'on se raconte pour justifier nos actes ne sont pas les vraies raisons. Parfois, ce sont juste les raisons qui nous permettent de dormir la nuit. Mais elle essayait, et ça comptait. Mon père, c'était plus dur. Ce n'est pas un grand bavard. Il rumine. Il rumine, et finit par revenir à de meilleurs sentiments. Mais il a besoin de croire que c'est son idée. Donc, environ une semaine après leur retour, il a de nouveau débarqué chez moi. Cette fois, à une heure décente, à 10 heures un samedi matin. Il a sonné à la porte comme une personne normale. Il tenait un petit paquet cadeau. J'y ai ouvert la porte et il me l'a tendu sans un mot. À l'intérieur, il y avait une petite boîte à bijoux. Et dedans, un bracelet à breloques. Un bracelet pour enfant avec une minuscule licorne, un minuscule pinceau et un minuscule aile. Je sais que c'est tard, a-t-il dit. Je ne suis pas doué pour ces choses-là. Non, tu ne l'es pas, il a regardé ses chaussures. Ta mère et moi. On ne voulait pas que ça se passe comme ça, mais... Papa, je sais. Il a levé les yeux. Je veux arranger les choses. Je ne sais pas comment, mais je veux réparer ça. Vous voulez savoir un truc? Ça a suffi. Pas parce que ça résolvait tout. Ce n'était pas le cas. Pas parce qu'un bracelet efface 5 ans de sentiments d'invisibilité. Ça n'efface rien. Mais parce que mon père, qui de toute sa vie n'a jamais admis avoir tort sur quoi que ce soit, y compris la fois où il soutenait mordicus que la Bretagne était au sud de la Normandie et avait débattu là-dessus pendant 20 minutes au repas de Noël, cet homme se tenait sur mon perron et disait qu'il voulait arranger les choses. Ça voulait dire quelque chose. Je l'ai laissé entrer. Léonie a couru vers lui en hurlant « Papy Gégé » et lui a sauté dans les bras. Il l'a soulevée et elle a tenu serrée très longtemps, plus longtemps que je ne l'avais jamais vue la serrer dans ses bras. Et par-dessus la tête de ma fille, il m'a regardé, les yeux rouges, et a articulé en silence les mots « Je suis désolé ». Écoutez, je ne vais pas vous dire que tout est parfait maintenant. Ce n'est pas le cas. Mes parents sont encore en phase de progrès. Ma mère a commencé à inviter Léonie toute seule. Juste Léonie, sans les autres cousins, leur moment privilégié, et elle le fait environ 2 fois par mois. Mon père a acheté une petite canne à pêche à Léonie et elle emmène à elle étant près de chez eux. Il lui apprend à lancer la lignée, apparemment, elle est nulle, mais il trouve ça hilarant. Franchement, ça crée plus de liens que tout ce que j'y ai pu avoir avec lui jusqu'à mes 15 ans. La rénovation de la cuisine, ils s'en sont occupés tous seuls. Ils ont vu plus petit, ont fait une partie des travaux eux-mêmes. Mon père a appris à poser du carrelage sur YouTube et, dès après ma mère, la crédence est un peu de travers, mais, pleine de caractère. Thomas a proposé son aide pour certains travaux manuels et mon père a accepté. Les deux ont passé un week-end à faire les joints en silence, mais ce silence en disait long. Les 10 000 €, nous les avons gardés et nous les avons mis sur un livret A pour Léonie. Mes parents n'ont plus jamais abordé le sujet. Je pense qu'ils ont compris que l'argent n'était finalement pas le problème de fond. Et Sophie, ma sœur, mon amortisseur, mon héroïne inattendue dans toute cette histoire. Elle et moi sommes plus proches que nous ne l'avons jamais été. Nous faisons des déjeuners le dimanche chez elle une ou chez elle autre, en alternance. Nos enfants grandissent ensemble comme nous l'avons toujours voulu. Chloé a toujours son ancien téléphone, son compte épargne, et continue de veiller sur Léonie avec cette tendresse protectrice et silencieuse qui me fait croire que la génération suivante sera peut-être meilleure que la nôtre. J'y ai demandé à Chloé, quelques mois plus tard,
si elle ne regrettait pas d'y avoir renoncé à l'iPhone. Elle a haussé les épaules et a répondu, ce n'était qu'un téléphone, tata Camille. Léonie, c'est ma cousine. Juste un téléphone. Léonie, c'est ma cousine. Aussi simple que ça. Vous savez, j'y ai commencé toute cette histoire en colère. Vraiment, profondément en colère contre mes parents, contre cette injustice, contre moi-même pour l'avoir toléré si longtemps. Et je ne vais pas faire semblant que la colère a disparu comme par magie. Elle revient parfois, par petites vagues, quand je tombe sur une vieille photo sur Facebook ou quand ma mère dit quelque chose de maladroit sans s'en rendre compte. Mais les vagues sont de plus en plus petites, et les bons moments, la canne à pêche, le bracelet à breloques, Léonie hurlant, papy GG, assez fort pour faire sursauter les voisins, ces choses-là prennent de plus en plus de place. La famille, c'est compliqué. C'est déséquilibré et injuste. Et parfois ça donne envie de hurler dans un oreiller à 3 heures du matin. Mais c'est aussi cet endroit où, si vous avez de la chance, les gens peuvent apprendre, grandir, et arriver en retard à la fête avec un bracelet de travers, les yeux rouges, et 2 mots qui changent tout, je suis désolé. C'est tout ce qu'il a fallu.